Message du parti politique La Racine, membre de la dynamique Monseigneur Kodro, DMK, à la nation togolaise. Seul l'amour patriotique peut sauver le Togo de la dérive. Togolaises et Togolais, avant toute chose, qu'il nous soit permis de saluer la mémoire de tous ceux qui sont morts au Togo et ailleurs à cause de la démocratie, de rendre un vibrant hommage à tous ceux qui en sont moralement, physiquement et financièrement paralysés à vie, et un hommage mérité à la multitude de détenus politiques innocemment dans les geôles. Chers compatriotes, depuis la création de notre formation politique La Racine, à savoir la renaissance de l'Afrique complète, indépendante et épanouie, nous ne cessons de jeter un regard constructif sur la vie socio-politique et économique de notre pays, de l'Afrique et du monde. Ce qui nous amène à nous prononcer périodiquement afin d'apporter notre modique contribution pour l'épanouissement humain durable de la société togolaise que nous sommes tous appelés à bâtir, car, qu'on le veuille ou pas, le Togo est un patrimoine à nous tous et par conséquent, nous en sommes tous responsables vis-à-vis des générations actuelles et à venir. Ce message citoyen, loin de vouloir verser les acteurs ci-après indexés, doit plutôt être reçu avec amour et nous conduire à un véritable changement de comportement salutaire pour la nation togolaise. Togolaises et Togolais, eu égard à notre responsabilité vis-à-vis du peuple dont nous avons en main la destinée, du président de la République jusqu'au plus bas de notre société humaine togolaise, nous devons chacun à son rang et niveau social mener un examen introspectif de conscience patriotique aiguë. Pour bien mener cet examen patriotique qui nous interpelle, il nous faut avant tout de l'amour patriotique et rien que l'amour patriotique. Ce qui nous contraint à abandonner et à oublier notre ego ou notre amour propre. En vérité, la seule chose qui jusqu'alors tue le Togo a pour nom le moi ou l'amour propre et c'est ce qui conduit le Togolais dans l'erreur qui consiste parfois à clamer haut et fort que moi c'est moi ou encore si ce n'est pas moi, ce ne serait pas l'autre.
Cet égoïsme morbide quotidien sape l'effort de tous les jours, avec pour conséquence la volonté de nuire à l'épanouissement du prochain et du peuple tout entier et de l'Afrique. Oui, c'est cette maladie qui nous ronge au Togo. Togolaises et Togolais, il est temps de se ressaisir, de changer de comportement afin de garantir un avenir meilleur à nos générations futures. Mes chers compatriotes, avec un réel amour patriotique, nous pouvons sans embâche redonner vie au Togo, à tout ce qui est aujourd'hui destiné à la mort et dont nous sommes tous responsables, et ceci à des degrés divers. À la minorité légendaire qui ne cesse de piller, de s'accaparer à elle seule les biens du pays, patrimoine qui pourtant appartiennent à tous les Togolais, nous continuons de lancer solennellement un appel patriotique, lui demandant impérativement de cesser cet acte ignoble, criminel, exécrable et perfide qui ne nous honore pas. Les actes de détournement de notre patrimoine, opérés au vu et au su du citoyen lambda, assistant impuissant à cause de sa fragilité sociale non garantie, conduisent à un retard criard du développement dans tous les domaines ou à un développement inégalitaire de notre pays, comme l'a clairement insinué M. Faure Essozimna Gnassingbé dans son allocution du 26 avril 2012, que je vous invite ici à réécouter attentivement. La plus forte des injustices n'est-elle pas le développement inégalitaire? Lorsque le plus petit nombre accapare les ressources au détriment du plus grand nombre, alors s'instaure un déséquilibre nuisible qui menace jusqu'à ses tréfonds la démocratie et le progrès. Mais, Monsieur le Président, les Togolais demeurent toujours sur leur soif, celui de savoir à quoi a servi votre sursaut patriotique de ce 26 avril 2012, puisque, toujours et toujours, d'une façon plus cruelle et inquiétante, cette minorité continue, dans la quiétude, son forfait. Et chose bizarre, c'est toujours avec cette frange du peuple que vous continuez de gérer notre chère patrie, le Togo, bien que vous sachiez que la gestion calamiteuse menée par celle-ci ne vous conduira jamais à garantir au peuple togolais son épanouissement socio-économique dont il a pleinement droit. Vous en êtes bien sûr conscient. J'ai reçu la lettre d'un responsable d'une association de consommateurs qui disait « Monsieur le Président, vous avez dit mandat social, mais vous avez augmenté tel prix, vous avez augmenté tel prix, etc. » Mais mandat social, si vous gérez mal, vous ne pouvez pas faire du social. Je répète cette phrase importante. Si vous gérez mal, vous ne pouvez pas faire du social. Mais Monsieur le Président, qui gère mal? C'est la minorité dont vous connaissez. Monsieur le Président, si ce clip s'avère vrai, cela prouve à suffisance qu'il y a bien de malaise dans les secteurs sociaux de notre pays. Les revendications récurrentes et incessantes de nos enseignants, médecins et bien d'autres corps sont donc légitimes et non répréhensibles. Pour cela, il vaut mieux organiser très rapidement un dialogue socio-économique et politique global pour une solution idoine et durable aux graves problèmes dans notre pays. Monsieur le Président, aussi longtemps que la gestion chaotique de cette minorité vous amène à ne rembourser que des dettes, les maux de notre société humaine ne feront que flamber, et ceci à une allure exponentiellement alarmante. Avec cette minorité, vous ne pouvez donc point résoudre les problèmes au quotidien de nos sociétés. Dans aucun domaine,
tant du secteur public que parapublic. Ceci étant, pourquoi ne pas humblement et simplement accepter la défaite de votre équipe de la gestion de notre chère patrie? Pourquoi refuser aux gens humains de pleurer après avoir reçu un véritable, sévère et atroce coup? Le peuple togolais n'a pas d'armes pour revendiquer ses droits. La moindre sagesse républicaine voudrait qu'elle jouisse du moins de son droit de manifester. Ne l'étouffez plus, car ces manifestations peuvent vous aider à bien gouverner la chose publique. Mon cher président, pourquoi vos ministres, pourtant serviteurs du peuple, car rémunérés par les contribuables togolais, se permettent-ils de déshumaniser le peuple souverain du Togo par des propos et actes malsains et mécréants? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Monsieur le Président? Répondez-nous. Chers compatriotes, parlant toujours de la minorité légendaire au Togo, il y en a principalement 3 catégories qui font du mal à notre société. Elles sont d'abord celles du régime au pouvoir depuis près de 60 ans. Ensuite, il y a celles émanant des opposants transfuges et opportunistes d'hier qui, après alliance sacrée avec le pouvoir, ont aujourd'hui trouvé une place au soleil et pour continuer de manger, sont devenus très zélés et plus royalistes que le roi, croyant faire la pluie et le beau temps. Et enfin, il y a celles qui se cachent toujours sous le manteau de l'opposition, que le peuple continue de démasquer et qui s'est encore mise à nu à travers l'élection présidentielle du 22 février 2020. En réalité, ces dernières ne veulent pas prendre le pouvoir et diriger le pays comme le voudrait l'objectif premier de tout parti politique, sérieux et soucieux du bien-être du peuple. Elles voudraient seulement garder une position d'opposant éternel, avec pour rôle d'endormir et de tourner en bourrique le peuple qui n'a que trop souffert. C'est donc par le mutisme, la jalousie, l'égocentrisme, la cupidité et le dédain patriotique que ces dernières catégories de la minorité ont une fois encore saboté l'alternance et la victoire que le peuple s'est octroyée en 2020. C'est donc l'ensemble de ces minorités qui tournent autour du prince, prenant en otage le bonheur du peuple qui est à l'origine des malheurs des Togolais. Chers sœurs et frères, Togolaises et Togolais, parmi les maux qui gangrènent la société humaine togolaise, faute d'une gestion efficiente et efficace des ressources dont dispose le Togo, nous pouvons énumérer l'exode rural de notre jeunesse qui, par rêve de trouver mieux à Lomé, déserte nos villages pour venir s'exposer à toute souffrance par le biais des travaux de sexe, de taxi-moto et de bien d'autres métiers de fortune qui ne lui garantissent aucun avenir. C'est la même souffrance qui oblige les populations togolaises et africaines aux émigrations clandestines, avec toutes les conséquences bien pitoyables, lamentables et connues de tous. Dangerous! Don't jump! Don't jump! Don't jump! Togolaises et Togolais, avec un amour patriotique,
chacun de nous doit mettre en pratique les bonnes manières d'éthique et de déontologie qui n'auront pour seul objectif que de créer le mieux-être de tout le peuple togolais. Monsieur le Président de la République, la démocratie doit impérativement progresser en Afrique et particulièrement au Togo, comme vous-même vous l'avez signifié sur Deutsche Welle. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. L'amour patriotique ne vous permet pas de vous laisser induire en erreur par qui que ce soit en vous présentant à un quelconque 4e mandat qui en est pour vous un de trop, en participant à la présidentielle du 22 février 2020. Aujourd'hui, source des tumultes jamais connus dans l'histoire de notre chère patrie, le Togo. Les vrais amis, si vous en avez, devraient vous le dire. Nous attendons impatiemment que, patriotiquement, vous donniez une noble, idoine et durable suite au grave contentieux né de la présidentielle du 22 février 2020. Monsieur le Président, par ce message solennel, nous aimerions vous exhorter à ne plus vous présenter aux prochaines échéances présidentielles, quels que soient les conseils de la minorité qui ne se sert que de vous pour continuer ces macabres forfaits nationaux. Le Togo, notre cher pays, a besoin de l'alternance démocratique et pacifique afin de s'épanouir. Vous le savez très bien. Avec une alternance réglementairement régulière à la tête du pouvoir, la gestion de la République sera compétitive et concurrentielle, ce qui mettra le pays sur la voie d'un réel et durable développement. Là, la gouvernance de notre République demeurera caduque et suicidaire au peuple. Par amour patriotique donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Togolaises et Togolais, chacun de nous doit mettre à l'actif du Togo son savoir-faire afin de drainer le pays sur la voie qui mène tous les citoyens vers leur meilleur devenir. Le Togo doit emprunter la voie républicaine et démocratique. Pour ce faire, il nous faut un cadre électoral sain, c'est-à-dire une CENI digne de ce nom et une Cour constitutionnelle indépendante, technique et forte, capable de donner en amont de chaque élection une chance égale à tous les candidats et en aval, une proclamation juste et réelle des résultats issus des urnes. C'est seulement en ce moment-là que le vrai vainqueur du verdict populaire dirigera notre nation pour le mieux-être de tous. Bien chères Togolaises et Togolais, tant au Togo qu'à la diaspora, en ce qui concerne la chose électorale, retenons que c'est à l'Assemblée nationale que se décide la vie de la nation. C'est pourquoi il est dorénavant impératif de se battre corps et âme pour arracher du pouvoir en place les bonnes réformes constitutionnelles et institutionnelles. Il faut désormais tout faire pour avoir de vrais élus à l'Assemblée nationale afin de décider et de voter des bonnes lois susceptibles d'améliorer les conditions de vie de tous les Togolais, sans distinction aucune. Sachant que ce n'est pas tous les boycotts électoraux qui sont vitaux pour notre peuple. En effet, il y a des boycotts qui sont suicidaires et qui ne profitent qu'à la minorité légendaire décriée
et dont l'objectif inassouvie est de maintenir et d'entretenir le peuple dans l'esclavage, voué à se régaler des miettes tombées de la table, géré par la minorité légendaire. Nous comprenons donc que l'effort quotidien de la minorité n'est que de déployer tout pour se maintenir à la mangeoire au détriment de la majorité. Boycotter par exemple les élections législatives, c'est laisser le boulevard libre et donner un chèque en blanc au régime presque soixantenaire en place, afin de continuer par rendre la vie difficile à la noble population majoritaire que nous sommes. Au moment venu donc pour les recensements qui vont compter pour les législatives prochaines, après les réformes appropriées, chers compatriotes au Togo et à la diaspora, sortons massivement pour accomplir notre responsabilité civique et citoyenne en dignes fils et filles du Togo. Ne tombons plus dans des pièges démotivants et démobilisateurs qui fragilisent notre électorat et qui, au contraire, consolident le régime soixantenaire en place. Abandonner la lutte, c'est ne laisser aucun avenir à nos enfants et petits-enfants. Chers Togolais, le vrai pouvoir, celui du peuple, ne s'acquiert que par les urnes et non par la force ni par les armes, comme le voudrait l'autre. Ainsi, quel n'a été pour nous le coup dur lorsque sur les ondes internationales de Africa 24, lors d'une émission débat politique, nous avons entendu un haut cadre politique togolais dire: Alors prenez les armes et faites ce que vous voulez, madame. Alors prenez les armes et faites ce que vous voulez, madame. Alors prenez les armes et faites ce que vous voulez, madame. Pour paraphraser, alors allez chercher les armes. Au nom du fair play démocratique et de l'amour patriotique, nous implorons les tenants actuels du pouvoir public de ne pas en abuser, mais de tout mettre en œuvre pour un Togo prospère et paradisiaque, car si par malheur, il advenait que le Togolais lambda doit d'abord recourir aux armes avant d'avoir le pouvoir, comme vous le lui suggérez, notre terre que nous ont léguée nos aïeux deviendrait pire qu'un enfer et personne n'en sera épargné. Cher Président, parlant du phénomène de la vie chère dans notre pays, nous avons bien souvenance qu'à votre prise du pouvoir, vous nous disiez que vous n'êtes en aucun cas comptable du bilan de votre cher papa, feu président Eyadema Gnassingbé, ce qui nous avait amené à croire qu'avec votre gestion, la vie serait plus aisée au peuple togolais. Cependant, Monsieur le Président, la réalité que nous avons en face aujourd'hui nous donne le contraire sur beaucoup de plans. La vie demeure cruellement chère, même malgré vos mesures tout dernièrement prises le 27 avril 2022, dans l'intention d'amoindrir la douleur du peuple. Seules les minorités susmentionnées semblent ignorer cette réalité qui pourtant n'épargne même pas leur famille et amour d'origine. À cause de la vie chère, Monsieur le Président, certaines pratiques exécrables jadis rejetées par la société togolaise, telles la prostitution des mineurs, l'adultère, le vol à main armée et le suicide, pour ne citer que celles-là, rentrent davantage dans les habitudes des citoyennes et citoyens comme échappatoire et voie de salut. Au Togo, nous demeurons sur notre soif car, au jour le jour, la vie du citoyen lambda devient de plus en plus chère et invivable. Ce qui pousse certains à même avoir la nostalgie de la période du feu Eyadema, où le bol de maïs coûtait 200 francs par rapport à 800 francs aujourd'hui. Comment pouvons-nous comprendre qu'aujourd'hui,
nos enfants ne connaissent plus la pièce de 10 francs et ne peuvent plus acheter avec 25 francs. Comment pouvons-nous demeurer indifférents face aux multiples souffrances de nos femmes et mères revenant du marché après achat des produits de première nécessité, tels poissons, sel, sucre, piment, gari et bien d'autres. Pour ne pas trop parler, Monsieur le Président, comprenez-nous, la vie est de plus en plus chère et ce phénomène tue au quotidien d'innombrables citoyens. Je plaide. Je plaide. Je plaide et je plaide et je plaide. Dans une communauté déjà essoufflée par les difficultés financières engendrées par la crise sanitaire, il émerge un autre sujet qui est source d'inquiétude et qui aggrave la misère de certains ménages. Depuis plus d'un an déjà, l'on assiste en effet à une montée inquiétante des prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité dans les marchés du Togo. Aïe. 100 matin, là, ça caca 1500, 1200. Va fifia. Aïe, c'est 2000, 2500. 2500. Et blamé, c'est 800. 800. 2020. 1400. Galia 100 baya. Oh, Galia quoi 600. 500, toi tu as mis ça. Voilà présentement 1000 francs et 1100. Galia m'a donné 1300, 1400. Et dépend le couple. Et bien, lundi, samedi, qui va y a midi à mi. Bidon 25 litres, 25 000. Et bien, qui va avec 27 500. Les prix des produits de première nécessité ont presque doublé. On se demande quelles conséquences, quel effet cela peut avoir tant sur les commerçants que sur les consommateurs. Et lui a les deux effets sous bon temps. Présentement, je vais en dire là si on m'a dit les si là tout la robe ya va si mais ya va ça. Nous plutôt mais va va. Il a si à me couper. Ni a le fille nto ane ni ke gbadro ni nto fifi yen gbada po a e jiji nto yen gbada chakpo o chan la wo minimum ado de po ade de le podo na o yin yen pa so mi de dan yin gbo le jijo le les vidéos le a pa bi parents le voir o be nous examen e so sam le nya côté nya na wa to nya te bia nya vi nya o su bia meton e bo amebu be vio chan aya dudu me mu ko so pe evinyo la gbe to me ni la ho me mu le po waji ele no difficile kaka mba do stress do ta me bubunti ende nu be nye le tedo mi adi kaka famille blanc le mia me livi pou. Il est opportun de s'interroger sur les causes d'une telle situation. C'est un bon gamme les gens. Et gela nani, ya mo la te prime la go. Surtout nya nyon wa si kwachan et tinene et de atan le tutu. Nyon to de pele lo ame. So matin que ma kai pour il y a pour 14 heures ya. 100 francs de déjà nyom so. On m'a va dépenser. Et nous a ni fin na mi amedo e gakeo ne no la do ju ame a o kan la gana mi. Ese me abe e gari ko da tuken gbe no ya do ju ame. Bo o cho nya nyerebe enu ya ne do ju ame o ga de e agodo a la gbele. Donc on bi se la so ga so na o. O se me aken gbe no la do ju ame. Ko so do huan be ya va salifia. So jo chon le moadi kaka vai. Non pas chauffeur o la bereke. Ola bereke nene ola no tu fi won kaka la va gbo e won. Donc a ko gbo l'obligé ola va bugan kiki la va contane ni la tin sel. E bi akono ko ho ga se gbogbo nene a ko chon va ola calcul. E bi ola da gare jile nyonu o. E bi nyonu o va o mu se ne ngomoro. Ola be no le hoti. Mi antomi le programme be mo me mi ajo je mi anyonu to de mi apa bobu va vont les nani. Face à cette situation, la population togolaise
crie et adresse un message à l'endroit des autorités. Nioa emusato udon pletoa nsene pepe mlemiasio. Mi de kuku ne gouvernement be ne ko ne bia wo na mi de kuku no e kuku mi chami le de. Non le blavoade. On est non dit ça toi si o me on don mon toi si o me quoi. On a pora bena de nkanto ele joma. On ça contrôle des prix nani. Au fixé na prix o. Ne mi de kuku no le contrôle des prix la gbaté trop wo ebe doa et la Georgina mi le joami. Ta se anon didi ne o dina mi vide. E fe kon le mianti a watu asikwana mi le de kuku ye e dia chan mi le de kuku ne tato wa négocier kudo a me porter ne dia bano zibene no ate machine am sam les uns les autres na me sam batem no ntifa famero. Nous devons donc, au nom de l'amour patriotique, repenser la vie du pays et redresser rapidement la situation. Excellence, Monsieur le Président, prenant acte de vos dernières mesures ayant pour but de soulager la population togolaise de ses misères et cris de détresse, sans toutefois ici aller au fond et mener une analyse synoptique de chacune de ces mesures, qu'il nous soit permis d'exprimer notre réserve absolue ou notre bénéfice de doute en ce qui concerne leur efficacité et leur efficience. Mon grand-père, depuis le village, m'envoie vous dire, Monsieur le Président, qu'il ne peut pas diminuer le prix du bol du maïs tant que celui du transport n'est pas diminué. Et mon oncle, qui est conducteur, réplique que si le prix du pétrole n'est pas revu à la baisse, il n'acceptera pas diminuer le prix du transport. Monsieur le Président, c'est donc une chaîne de problèmes qu'il faut régler. Il faut aller à la source, c'est-à-dire à la racine de nos problèmes. En effet, Monsieur le Président, aucune difficulté socio-économique et politique de l'heure ne peut trouver une idoine et durable solution si le cas de la minorité tant décriée et dénoncée n'est pas résolu. Nul ne peut prétendre tuer un mauvais arbre en élaguant seulement les feuilles et le tronc, laissant en place les racines. Oui, la racine de tous nos maux au Togo reste et demeure celle de la minorité que vous-même vous connaissez. Monsieur le Président de la République, prenez le taureau par les cornes pour véritablement délivrer le Togo. Togolaises et Togolais, c'est désormais dans l'amour patriotique que nous allons construire notre cher pays, le Togo, et redonner vie à tout ce qui y est en train de mourir. Pour un mieux vivre ensemble, nous appelons tous citoyens togolais qui militent pour l'instauration et l'enracinement de la monarchisation dans notre cher pays, le Togo, à un changement radical de comportement afin de contribuer à l'édifice d'un Togo humainement vivable au sein duquel le loup, le lion et l'agneau vivront et jouiront ensemble des patrimoines nationaux et non comme l'affiche l'image ci-après à Lomé, dans le quartier Kassamblaka, en face de la buvette La Camionnette. Le Togo n'est pas une jungle, mais au contraire, se veut un havre de paix et d'harmonie sociale. Voilà pourquoi nous appelons le gouvernement à démolir illico presto cet horrible édifice illustrant la vie de la jungle, malheureusement réalisé avec l'argent du contribuable togolais. Togolaises et Togolais, nous appelons vivement tous les partis politiques, les organisations de la société civile, les journalistes, les activistes et autres à définitivement enterrer la hache de guerre et à contribuer chacun de toute force et d'une manière sincère à la reconstruction de ce pays
qui est totalement disloqué à cause de nos égos et hypocrisies, qui ne font qu'accentuer la souffrance de la population et qui n'ont pitoyablement fait que tourner le peuple dans un cercle pernicieux de pauvreté et de souffrance. Il est donc temps que nous transformions nos rapports de force qui n'ont rien donné jusqu'alors en des apports de force constructifs au profit des générations actuelles et à venir. L'esprit de pardon et d'une démocratie inclusivement apaisée doit prendre le dessus sur les exclusions et les vengeances qui ont toujours pris place dans notre vécu quotidien. Eu égard à tout ce qui précède, Togolaises et Togolais, nous sommes dans l'obligation, sans parti pris et sans complaisance, au nom de l'amour patriotique, de proclamer haut et fort, puis d'adopter la fin de l'errance infructueuse et vicieuse, par crainte de léguer à nos descendants rien que de souffrance et de l'enfer. Nous ne devons pas oublier un seul instant que nul de nous tous, Togolais, du président de la République jusqu'au plus bas de la société humaine, homme ou femme, enfant ou vieillard, n'est propriété absolue du Togo, mais au contraire, nous en sommes tous passagers dépositaires. Nous avons l'obligation patriotique de faire le bien pour l'émergence socio-politique et économique de notre chère patrie, le Togo. Et comme le disait Albert Camus, ce monde doit cesser d'être celui des policiers, des soldats et de l'argent pour devenir celui de l'homme et de la femme, du travail et du loisir réfléchi. Pour que le Togo change, il faut que tous les citoyens fassent un sursaut d'orgueil patriotique en vue d'un profond et radical changement de comportement. Il n'y a pas d'autre cérémonie ou culte à faire, car sans être hypocrite, nous devons prendre conscience que les problèmes du Togo, c'est nous-mêmes les Togolais. Ainsi, chaque acte que nous serons dorénavant appelés à poser doit toujours faire objet d'une autocensure. Nous devons toujours faire preuve d'une grande responsabilité patriotique. En amont de tous nos actes, nous devons nous demander si la finalité arrange les sociétés humaines, animales et végétales dans lesquelles nous vivons. Si oui, faisons-le. Mais sinon, abstenons-nous de le faire. Aussi, faut-il que la justice togolaise cesse d'être ce filet-là qui n'arrête que les petites mouches et laisse passer les grosses mouches, afin d'être au service de tous. À vous donc, avocats, juges, magistrats et tout autre agent de la justice, n'oubliez pas que votre corps constitue le troisième pouvoir et qu'il est grand temps d'avoir une liberté et une séparation du pouvoir exécutif afin d'agir loyalement en faveur de l'opprimé et non d'être inféodé et à la solde du plus fort. Nous invitons les congrégations religieuses à œuvrer inlassablement pour la vérité, rien que pour la vérité, la justice et l'égalité sociale. Quelle que soit votre confession religieuse, chrétienne, musulmane ou traditionnelle, n'oubliez pas avant tout que votre rôle de pasteur est d'opter pour la voie de la vérité et de demeurer le bon berger pour les brebis face aux loups de la société. À nos chefs traditionnels, garants de nos us et coutumes, la récréation doit désormais prendre fin. Cessez d'être à la merci des élus du peuple afin de devenir des dignes chefs et de bons arbitres dans la nation. Retrouvez votre souveraineté et hégémonie royale qui sont vôtres. À l'instar de vos confrères des pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Un chef est un chef. Sur le plan continental,
nous suivons de près les changements et émergences de ces derniers temps. L'Afrique doit impérativement renaître et recouvrer son indépendance telle qu'aspirée par nos pères. Nous disons absolument non à toutes sortes de coups d'État constitutionnels, source de tous les coups d'État militaires déjà observés ici et là. Une fois encore, nous appelons de tous vœux à une assise patriotiquement nationale et inclusive, sincère, dépassionnée, véridique, sans hypocrisie mais réconciliatrice, qui servira d'une occasion du donner et du recevoir constructive et qui lancera définitivement le Togo sur de nouvelles et meilleures bases qui honorent la dignité humaine et qui placent à tout jamais la nature humaine au-dessus de toutes choses. Nous convions solennellement Son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé à 1. Ouvrir définitivement la voie à la démocratisation du Togo avec de vraies et judicieuses réformes conduisant à des élections transparentes, paisibles, qui ne donneront clairement que la vérité des urnes. 2. Officiellement lever le mandat d'arrêt international lancé contre son challenger de la présidentielle du 22 février 2020, Son Excellence Dr Gabriel Messa Agbeyome Kodjo, président de la dynamique Monseigneur Kodjo. 3. Accorder une amnistie générale à tous les prisonniers politiques dont certains y meurent par méchanceté et maltraitance. 4. Autoriser et faciliter le retour au bercail de tous les exilés politiques au rang desquels le patriarche de la nation, Monseigneur Philippe Fanoko Podro. En conclusion, chers Togolaises et Togolais, nous confirmons qu'avec la mise en pratique de l'amour patriotique, il y aura facilement A. La démocratisation apaisée et durable dans notre pays. B. L'amélioration des conditions de vie de toute la population sans distinction aucune. C. L'industrialisation des grandes villes, ce qui donnera automatiquement d'emplois et de revenus à la grande majorité des citoyens et évitera l'exode rural de la jeunesse vers les villes, de même que l'immigration clandestine avec le lot des conséquences que nous connaissons déjà aux populations togolaises et africaines à la quête du bonheur sous d'autres cieux. D. La construction dans chacune de nos 5 régions administratives des hôpitaux de référence et des universités de renom. E. L'amélioration des conditions d'études des apprenants et des enseignants des cours primaires, secondaires et supérieurs. F. Le retour massif de nos compatriotes contraints de vivre à la diaspora. Bref, avec la mise en exergue d'un véritable amour patriotique dans notre pays, le Togo, nous allons ensemble construire un Togo prospère et paradisiaque dont nous avons besoin dans ce 3e millénaire. Vaillants Togolaises et Togolais, au Togo et partout dans le monde, nous exhortons à nous relever pour la suite de la lutte libératrice du Togo. Dans tout parcours humain, l'on peut toutefois tomber, mais l'essentiel, c'est de savoir se relever. N'acceptons jamais transformer notre lieu de chute en notre couchette. Vive l'amour patriotique, vive le Togo pour que vive l'Afrique. Que Dieu bénisse le Togo. Je vous remercie.